Actes chapitre 2. La Bible est en train de déclarer ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Excusez-moi, je vais te faire un petit saut en arrière. Je devais lire du 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin du sabbat. Quand ils eurent arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Vous avez l'habitude de se tenir selon certaines versions. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Notre dernière portion se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 23. J'aimerais que nous puissions lire tout le chapitre, je sais que tu le connais très bien. La Bible est en train de déclarer ceci. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alléluia. Je saute rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 30 à 38, la Bible est en train de dire, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha d'Élie et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande d'Élie, le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, écoutez, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Tu peux être vivant s'il te plaît? Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant les quelques minutes qui me sont accordées, j'aimerais apporter une courte pensée qui, je crois, du plus profond de mon cœur, bénira la vie d'une personne. Et après, quand nous allons nous plonger encore dans la prière. Alléluia. Alléluia. Avant toute chose, c'est un culte de prière, c'est un culte de victoire. Et j'aimerais que ce soir, que tu puisses venir avec la mentalité de la prière. Au-delà d'une mentalité de la prière, j'aimerais que tu puisses écouter ce message et avoir un cœur disposé à conquérir et avoir des victoires dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais pas commencer sans pour autant honorer Dieu pour la grâce, le souffle de vie. Mais deuxièmement, mes parents spirituels pour la marque de confiance qui continuent de renouveler à notre petite personne. Et pour toi qui es là ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen pour que j'avance? J'ai l'impression que je suis au milieu des ossements desséchés.
Est-ce qu'il y a une armée de l'Éternel ici? Ton amen me fait peur, j'ai même envie de fuir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen et je vais prêcher? Alléluia. Ah, là je t'entends maintenant. Avant d'aller plus loin dans mon message, dans mon exhortation, j'aimerais d'abord bondir ou rebondir sur une observation. Au-delà d'une observation, une affirmation que mon père a eu à faire plusieurs fois et qui m'a beaucoup parlé jusqu'à ce jour. Stipulant que les institutions les plus dangereuses, les plus fortes dans les Écritures sont les institutions qui ont été établies avant la loi, qui ont persisté pendant la loi, qui ont continué à exister dans la grâce, et bien plus après la grâce, ces institutions ont demeuré après la grâce. Je sais que tu te rappelles de cette phrase. Alléluia, en parlant par exemple de la dîme. La dîme a existé avant la loi, a perduré dans la loi et bien plus. En parlant des offrandes, en parlant du prophétique et toutes ces choses que vous connaissez. Mais ce soir, je vais me focaliser sur l'une des choses que moi j'ai constatées, qui a aussi précédé la loi, a demeuré pendant la loi, a demeuré pendant la grâce, et bien plus au-delà. C'est la prière. Tu ne me donnes pas un amen. C'est la prière. Frères et sœurs, si vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte que la prière ou bien cette action que l'homme initie pour inviter, pour parler, pour s'adresser au divin, pour invoquer Dieu, n'a pas commencé avec l'Église, ça a commencé bien avant même l'Église, bien avant la loi. Cela a commencé dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 26. Lorsque la Bible déclare que Seth engendra Enoch. Et c'est à cette époque qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Et au-delà de cela, frères et sœurs, remarquez très bien que lorsque la loi est venue par Moïse, Moïse aussi était un homme de prière. Même lorsque la loi est passée, que la grâce est venue par Jésus, Jésus aussi était un homme de prière. Pour vous dire que la prière aussi c'est l'une des institutions, l'une des forces, frères et sœurs, qui ne doivent pas être prises à la légère par le chrétien. Parce que ça n'a pas commencé avec le christianisme. Ça n'a pas commencé avec le judaïsme. Ça a commencé bien au-delà de tout cela. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est en train de nous donner une précision qui m'a beaucoup enseigné. Dans le livre de Jacques chapitre 5. Tu vas comprendre là où je t'amène. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et il priait avec instance. Mais ce qui est étonnant est qu'on parle au fils de la grâce pour prendre référence à un fils de la loi. Est-ce qu'on est ensemble? On conseille au fils de la grâce que nous sommes, à racheter par le sang de l'agneau, à prendre modèle à un fils de la loi en termes de la prière. Pour nous dire qu'en matière de prière, ce n'est pas d'abord une question d'être dans la grâce ou dans la loi. En termes de prière, on ne regarde pas dans quelle dispensation tu es. Quoique Jésus est un avantage pour nous, cela ne nous empêche pas de prier constamment. De prier même plus que ceux qui nous ont précédés. De prendre même pour modèle les hommes qui n'ont pas connu Jésus. En l'occurrence, l'homme d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu au ciel est disposé à exaucer lorsqu'un homme me prie sur la terre. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, frères et sœurs, l'exaucement de la prière est comme la pluie que le ciel donne lorsque la terre a produit de l'évaporation. Il n'y a pas de pluie sans évaporation. Pour qu'il puisse y avoir la pluie, au préalable, il faut qu'il y ait de l'évaporation. Et il n'y a pas d'évaporation si l'eau n'est pas soumise à une chaleur qui va transformer son état liquide en un état gazeux. Je t'amène quelque part. Et Élie voulant m'enseigner cela, il m'explique ce qui s'est passé sur le mont Carmel.
La Bible déclare que c'était une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Pour savoir qui est le véritable Dieu. Et la preuve en est que le véritable Dieu répondra par le feu. Il n'y avait pas une question de pluie, non, il y avait d'abord une question de feu. Élie demande 2 taureaux. Il donne au prophète de Baal un taureau et lui il garde un taureau. Il demande au prophète de Baal de bâtir un autel et d'invoquer Baal. Si Baal est Dieu, il répondra par le feu pour agréer l'offrande. Mais de son côté, lorsque les prophètes de Baal ont échoué, lisez très bien les Écritures. La Bible dit qu'Élie aussi a rebâti l'autel. Après avoir rebâti l'autel, il a placé le taureau. Mais il a ajouté un détail que les prophètes de Baal n'avaient pas. Le détail que Élie a ajouté est qu'Élie a demandé qu'on ajoute de l'eau. Et il a demandé qu'on ajoute de l'eau et qu'on crée même un fossé, excusez-moi, autour de l'autel. Est-ce que je peux avancer? Je t'amène quelque part. Les gens disent que, certains disent que Élie a fait cela juste pour montrer que malgré l'eau, Dieu peut agir. C'est vrai. C'est vrai. Même si ta situation devient plus compliquée et même au contraire de ce que Dieu t'avait donné. Dieu a la capacité de répondre à cela plus que tu ne peux le penser au nom de Jésus. Même lorsque tu t'attends à un feu pour te consumer, que tu te rends compte que tu as l'eau autour de toi. J'aimerais t'annoncer que l'autre Dieu a suffisamment de pouvoir pour venir résoudre ton cas et même résoudre les complications qui s'étaient installées autour de ton cas. Mais ça, c'est une phase qui ne me concerne pas ce soir. Qu'est-ce qui me concerne ce soir? Et que Élie voulait, au-delà de confirmer que c'est lui qui avait le véritable Dieu, il voulait aussi provoquer une réaction qui va faire à ce que la pluie puisse tomber. Parce qu'au premier verset, Dieu lui a dit qu'il va envoyer la pluie. Après la sécheresse. On est ensemble. On est ensemble. Il est parti rebâtir l'autel et le feu et la pluie était descendue vers le verset 43 à la fin. Mais Élie le prophète était très intelligent. Il m'a dit, pasteur Samuel, je voulais faire d'une pierre 2 coups. Je voulais premièrement confirmer que j'avais le véritable Dieu. Mais au-delà d'avoir le véritable Dieu, je voulais aussi provoquer une réaction qui va faire à ce qu'il y aurait une évaporation. Parce que Élie connaissait le cycle de la pluie mieux que nous. Il savait que pour qu'il y ait la pluie, il faut que d'abord qu'il y ait l'eau sur terre. Et que cette eau soit soumise au feu. Et une fois que l'eau sera soumise à la chaleur, elle va produire l'évaporation. Il y aura condensation. Après qu'il y ait condensation, il y aura la pluie. Après qu'il y ait la pluie, le cycle va continuer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque le feu est descendu, la Bible déclare que le feu a consumé l'offrande. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a consumé le bois. Mais le feu a absorbé l'eau. Parce que l'eau ne devait pas être consumée. L'eau devait changer d'état. D'un état liquidien à un état gazeux. Pour que lorsque le prophète Élie va monter sur les monts Carmel afin de prier, que l'eau qui a été absorbée sur les monts Carmel puisse être produite sous forme de pluie sur tout Israël. C'est ça la prière, frères et sœurs. C'est ça la prière. Tu peux prier pendant un petit moment. C'est que tu ne sais pas. Et que c'est comme cette évaporation que tu es en train de produire. Une fois au ciel, cette prière va produire des pluies. L'eau que le prophète Élie a utilisée a été quantifiée dans les Écritures. La Bible dit qu'il a demandé qu'on remplisse 4 cruches, qu'on verse 4 fois. On peut facilement quantifier cette eau. Mais lorsque la pluie est tombée, la pluie ne pouvait pas être quantifiée. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? On peut quantifier ta prière, mais on sera incapable de quantifier ton exaucement. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Les hommes peuvent arriver à quantifier tes prières, à te dire que tu déranges à aller à l'église tous les jours. Tu pars prier chaque 1 heure, tu penses que cela va changer quelque chose. Le comble en est que Dieu ne nous exauce pas en fonction de nos prières. Il nous exauce en fonction de sa grandeur de Dieu. Ton rôle à toi, c'est de prier.
Le rôle du ciel, c'est de produire la pluie. Je suis en train de voir le ciel de quelqu'un devenir noir ce soir. Je suis en train de voir, mon Dieu, le ciel sur la tête d'une personne devenir noir parce que ses prières sont arrivées jusqu'au ciel. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Frères et sœurs, lorsque le diable veut étouffer ta vie, lorsque le diable veut semer la sécheresse dans ta vie, la chose qu'il fait souvent, c'est de t'empêcher de prier. Parce qu'il sait que lorsque tu pries, tu es éligible à recevoir la pluie de l'exaucement. Oh God. Oh God. Je peux avancer maintenant. Je peux avancer comme je le sens. Je peux avancer comme je le sens. Tu ne me donnes pas un amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Frères et sœurs, lorsque tu pries, ne te gêne pas de ne pas voir l'exaucement directement. Non. Lorsque tu pries, vendredi après vendredi, mardi après mardi, dimanche après dimanche, ne te sens pas affaibli parce que tu n'as pas vu l'exaucement. À chaque fois que tu élèves une prière, c'est comme un compte que Dieu est en train d'emmagasiner au ciel. C'est-à-dire que c'est ton nuage que tu es en train de rendre encore sombre. Mais il y a un jour où cette prière va te produire une pluie qui va féconder ta vie. Lorsque tu ne me donnes pas un amen, Corneille est en train de me donner un amen. Corneille me dit, pasteur, j'ai donné des aumônes, je faisais des prières, année après année, et je ne voyais pas d'exaucement. Jusqu'à ce qu'un jour, l'ange m'est apparu et m'a dit, pas mon aumône, mes aumônes ont été exaucées. Mon Dieu, comment dire ça? Comment dire ça? Comment dire ça? Comment je peux expliquer ceci? Corneille me dit qu'il continuait de donner. Il continuait de donner à Dieu. Mais un jour, frères et sœurs, tout ce qu'il donnait lui a produit plus qu'il ne pouvait s'imaginer. Lui, il donnait parce qu'il entretenait sa relation avec Dieu. Mais lorsque Dieu l'a exaucé, il n'a pas touché seulement à Corneille, mais il a touché toute sa maison. Parce que lorsque tu donnes à la manière des hommes. Mais lorsque Dieu va t'exaucer, il va exaucer à la manière de la pluie. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut me changer de pianiste, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me changer de pianiste, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire ce soir? Je suis en train de t'encourager à prier. À beaucoup prier. Et à ne pas t'arrêter. Et à ne pas t'arrêter, frères et sœurs. Jésus n'a jamais parlé de la chambre haute. Il n'a jamais parlé de la prière. Mais les disciples, ils ont compris que au-delà d'aller à Jérusalem, nous devons monter dans la chambre et nous devons prier. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Lorsque tu es enfant, lorsque tu es charnel, tes limitages, c'est pas comprendre que tu dois aller à Jérusalem. Mais lorsque tu deviens spirituel, au-delà des promesses que Dieu te donne, tu entendras les instructions qui y sont attachées pour ton accomplissement. J'arrive quelque part. David est en train de dire, une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. David, qu'est-ce que tu as entendu 2 fois? Je peux comprendre que Dieu a parlé 2 fois pour que l'homme entende une fois. Mais David fait le contraire. Il me dit, Dieu a parlé 1 fois, j'ai entendu 2 fois. Parce que lorsqu'on grandit dans les choses de l'esprit et qu'on reçoit une promesse de la part de Dieu, au-delà de la promesse, un homme spirituel entend derrière la promesse l'instruction silencieuse que Dieu n'a pas dit, mais qui est attachée à la promesse pour son accomplissement. Je t'amène quelque part. Jésus les envoie à Jérusalem pour attendre l'esprit. Mais les apôtres entendent au-delà de Jérusalem, ils entendent la chambre haute et ils entendent la prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Ceux qui n'ont pas respecté une prière constante dans la chambre haute à Jérusalem n'ont pas bénéficié de l'accomplissement de la promesse. Il est possible qu'ils soient nombreux lorsque Dieu les a donné la promesse. Mais l'esprit n'est pas descendu partout ailleurs à Jérusalem.
Dans tout Jérusalem, l'Esprit est descendu avec l'adresse GPS précis du lieu où il doit descendre. Ce n'est pas comme à l'époque de Moïse, où certains avaient prophétisé, et même ceux qui étaient absents avaient prophétisé. À la Pentecôte, l'Esprit avait la précision exacte de l'endroit où il doit descendre, de la chambre dans laquelle il doit descendre. Or, Jésus n'a jamais donné cette précision. Mais les apôtres ont compris la précision. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Ils ont prié pendant 10 jours pour la promesse que Christ a faite. Au même endroit sans exaucement. Mais Dieu les a exaucés un jour. Au même endroit où ils priaient pendant 10 jours sans exaucement. Oh my God. Est-ce qu'elle peut dire ça? Est-ce qu'elle peut dire ça? La Bible dit qu'ils sont montés dans la chambre. Mais ils ont persévéré dans la prière. Alléluia. J'imagine qu'ils ont prié le premier jour pour une promesse. Ils n'ont rien vu. Ils ont prié le deuxième jour. Ils n'ont rien vu. Jusqu'au 9e jour, ils n'ont rien vu. Mais le 10e jour, le Père a envoyé la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as l'habitude de prier, sans exaucement, c'est au même endroit où Dieu va t'exaucer. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, ici à l'église, dans un culte comme celui-ci, où tu as l'habitude de venir prier pour cette requête, jour après jour. Tu ne vois pas d'exaucement. Les hommes sont en train de te moquer de toi parce que tu n'as rien vu. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, au même endroit où tu as l'habitude de prier, ça sera au même endroit où l'Esprit va descendre. Le silence de Dieu n'est pas synonyme du manque de son exaucement. Parfois, il y a certains exaucements qui demandent la persévérance dans la prière. Si tu ne me donnes pas un amen, Jacob me donnera un amen. Il a fait la prière à l'ange pour qu'il soit béni. Mais l'ange ne l'avait pas béni. Il est resté avec le même ange. Il n'a pas changé d'ange. Il n'a pas changé d'endroit. Il est resté au même endroit à Pénuel. Il a combattu avec l'ange jusqu'au matin et l'ange l'a béni. La bénédiction était là. Mais il avait besoin de la persévérance de Jacob pour être déclenché. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction est disponible. Elle est ici à Terre Sainte, dans ce culte de ce soir. Mais elle attend juste ta persévérance dans la prière. La délivrance de ta famille, elle est là. Elle t'attend ce soir, dans ce culte. Mais elle attend juste ta persévérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de persévérer dans la prière? Même lorsqu'il n'y a ni son, il n'y a ni vent, il n'y a ni semblant d'exaucement. Est-ce qu'il y a un chrétien ce soir qui est capable de prier dans ce culte, même lorsqu'il ne voit rien au ciel, mais il est convaincu d'une chose, que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et finira par l'accomplir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a la promesse de Dieu dans son cœur, qui a la promesse de Dieu dans sa vie et qui est capable de la porter encore une fois dans la présence de Dieu? Tu seras étonné. Dieu ne va pas changer des lieux d'exaucement. Il ne va pas changer l'atmosphère le jour. Il ne va pas changer la chaise sur laquelle tu es assis. Mais il va t'exaucer là où tu as l'habitude de prier. J'imagine une personne au 9e jour, c'est dire que c'est comme si Jésus a menti. Moi je sors dans ces histoires, je pars. Cette personne allait manquer son exaucement le jour-là. Cette personne allait manquer le feu. Cette personne allait manquer le feu. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils viennent dans des églises. Ils prient année après année. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas eu l'exaucement, ils partent. Or, ils partent juste un jour avant la descente de l'Esprit. Tu as longtemps prié pour ces dons. Tu as longtemps prié pour cette grâce. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Oui, il est là et il entend tes prières. Mais il attend juste de voir ton niveau de persévérance. Ah, il attend juste de voir jusqu'où tu es prêt à les patienter. Frères et sœurs, parfois la persistance dans la prière, c'est juste un signe de foi dans la promesse que Dieu t'a faite. Oui, oui. Les hommes qui s'affaiblissent souvent dans la prière avec des promesses sont souvent des hommes qui n'ont pas la foi en la promesse. Mais des hommes qui ont la foi, que Dieu ne les a pas menti, souvent ils demeurent dans la prière. Alléluia. La deuxième des choses, je vais rapidement finir, c'était la chambre haute.
Mes frères et sœurs, pourquoi la chambre haute? Pourquoi cette chambre haute? Personne ne les a orientés là-bas. Mais j'ai remarqué, en effectuant une étude rétrospective transversale dans les évangiles, que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient dans la chambre haute. C'est dans cette même chambre haute qu'ils étaient lorsque Jésus-Christ était mort et qu'ils étaient apparus pour la première fois. C'est dans cette même chambre haute, si je rentre plus en arrière, qu'ils étaient lorsqu'ils ont mangé la Pâque avec Jésus avant sa crucifixion. Je peux vous donner des passages à l'appui. J'ai lu plusieurs théologiens et j'ai compris que c'est cette même chambre haute où ils étaient avec Jésus lors de la Sainte Seine. C'est dans cette même chambre haute où ils étaient lorsque Jésus leur est apparu. C'est dans cette même chambre haute qu'ils sont rentrés encore pour prier. La chambre haute cache trois vérités que j'aimerais nous partager ce soir pour nous allons prier. La première des choses, frères et sœurs, est que lorsque Dieu te donne la promesse, tu dois te rassurer, non pas d'aller dans un autre endroit, que de rentrer sur la terre d'alliance. Ta terre d'alliance. Je parle à quelqu'un. La chambre haute, c'est l'endroit où Christ a rompu le pain. C'est là où Christ a pris le vin. Il leur a dit, je vous donne mon corps, je vous donne ma chair. Il a conclu alliance avec les apôtres. Il a partagé son sang et sa chair avec les apôtres. C'est là où ils sont rentrés pour attendre la réalisation de la promesse. Lorsque Dieu te donne une promesse, le meilleur endroit pour attendre l'exaucement de la promesse, c'est au lieu où Christ a été mort et ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le meilleur endroit pour attendre l'exaucement de la promesse, ce n'est pas en dehors de Jésus, c'est en Jésus. Parce qu'il y a certaines promesses, frères et sœurs, que tu ne vivras jamais si tu te déconnectes de l'alliance qui te soutenait à la promesse. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais avancer rapidement. Là où Christ a, oh my goodness, là où Christ a été fouetté, là où Christ a été rejeté, là où il a dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Par ma mort, vous vivez. Par ma pauvreté, vous êtes enrichis. C'est là où tu dois rentrer. Lorsque tu veux prier pour que Dieu te rende riche. Parce que c'est là où lui, il s'est appauvri. Pour que toi, tu puisses avoir la richesse. C'est là où tu dois rentrer. Pour demander à Dieu de te guérir. Parce que c'est là où lui, il a été meurtri. Pour que toi, tu sois guéri. Lorsque tu veux vivre les promesses de Dieu, tu dois te rassurer de rentrer au lieu où Dieu a fait alliance avec toi. Et frères et sœurs, le meilleur endroit où Dieu a fait alliance avec nous, c'est à Golgotha. Mais bien plus, il fait alliance avec le Père de maison. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu veux vivre les alliances, tu dois rentrer sur ta terre d'alliance. Lorsque tu veux vivre la promesse, tu dois rentrer sur la terre, la maison paternelle où tu es en alliance avec un homme qui est en alliance avec Dieu. Parce que sans être un partisan de l'alliance, il y a beaucoup de choses que tu ne vivras pas. Est-ce que je peux avancer? La Pentecôte se déroule là où la Pâque a été célébrée avant. L'Esprit ne descend que là où le sang a coulé. C'est comme ça qu'Élie a d'abord égorgé le taureau avant d'invoquer le feu. Parce que le feu ne descend que si le sang a coulé. C'est comme ça que dans la chambre haute, il fallait que le sang de Jésus d'abord coule pour que le feu descende. Ils ont demandé l'esprit, mais ils ont été surpris de voir les langues semblables à des langues de feu sur chacun d'eux. C'est justement parce que le sang de l'agneau a été a coulé. Oh my goodness. Oh my God. N'espère pas vivre une Pentecôte si tu t'éloignes de la Pâque. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? N'attends pas recevoir le feu du ciel si tu n'es pas battu sur le sang de l'agneau. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas avoir des exaucements si tu pries en dehors du nom de Jésus. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tant que vous êtes en mon nom, le Père le fera. Pourquoi? Parce que c'est en mon nom que vous vous êtes établis. C'est mon sang qui a coulé pour vous.
si vous restez bâtis sur mon sang, alors le Père ne résistera pas à vos prières. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La deuxième des choses qui symbolise la chambre haute. La chambre haute, frères et sœurs, symbolise le lieu de l'équipement. J'avance rapidement. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier. Mais c'est parce qu'à l'extérieur, il y avait beaucoup de menaces. On devait les tuer parce qu'on avait tué Jésus. Et ils ne pouvaient pas sortir de la chambre haute s'ils ne sont pas sûrs et certains qu'ils sont déjà équipés. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans la vie, parfois, ce sera juste une question d'équipement. Les victoires et les défaites que tu acquises dans tes combats spirituels, parfois, juste dépendent de ton niveau d'équipement. C'est où je veux t'amener. Je veux dire où je veux t'amener. Jésus-Christ savait que la menace régnait à l'extérieur. Voilà pourquoi il a envoyé le feu. Parce que Jésus-Christ est le symbolisme de Samson. Samson veut dire soleil. Et Jésus-Christ est notre soleil levant. Et Samson, pour terrasser les Philistins, la Bible déclare qu'il a pris des renards. J'aime beaucoup ça. Il a pris 300, qu'il a lié 2 à 2. Et il a placé le feu sur ces renards. Et la Bible dit que ces renards sont partis dévaster les champs des Philistins. Un renard n'est pas craint s'il ne porte pas le feu. Un renard ne peut pas faire trembler les Philistins s'il ne porte pas le feu. D'ailleurs, on peut facilement l'attraper et le tuer. On peut le voir et ne pas trembler. On peut le voir et l'affronter. Mais un renard qui porte le feu, il est capable de déstabiliser le camp de l'ennemi. Notre Samson qui est Jésus, il savait qu'il va partir vers le Père. Et il savait que nous devons continuer la mission pour déstabiliser l'ennemi. Sauf qu'il savait qu'on était faible, parfois négligé, parfois rejeté comme le renard. Mais le seul moyen pour nous donner la force de déstabiliser l'ennemi, il a donné à chacun de nous le feu. Le sorcier de ta famille, le sorcier de ton quartier, ne te craignent pas parce que tu t'appelles Samuel. Ne te craignent pas parce que tu t'appelles Victor. Ne te craignent pas parce que tu t'appelles David. Non, ils craignent ce que le feu que tu portes peut faire dans leur camp. Un David est négligé lorsqu'il n'a pas encore l'onction. Mais une fois qu'il est équipé par l'onction, les Goliaths qui fait terrasser tout le monde, il tombe devant sa face. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que l'Éternel t'équipe ce soir d'un feu bruyant, d'un feu brûlant, d'un feu, oh my God, un feu qui va terrasser les champs de l'ennemi, un feu qui va démolir le camp des Philistins. Ils seront étonnés de ne pas voir Samson, mais quand même d'être dans la détresse à cause du feu que tu vas porter. J'aimerais dire à quelqu'un, on t'a négligé dans ta famille, on t'a négligé dans ton lieu de travail. C'est juste parce que tu n'avais pas encore l'équipement, tu n'avais pas encore le feu sur toi. Un Pierre sans feu, il peut fuir devant une femme qui lui dit qu'il ressemble à Jésus. Mais lorsque le feu tombe sur sa tête, il est capable de se tenir devant 3000 personnes et le prêcher Jésus. À un Pierre sans feu, il peut régner Jésus 3 fois pendant qu'on n'a même pas la force de le tuer. Mais lorsque le feu vient sur sa tête, il est capable d'aller même en prison pour Jésus. Parfois, ce qui te manque, c'est juste le feu sur ta tête. Tu sais pourquoi tu fuis devant ces petits démons? C'est parce que tu n'as pas encore le feu. C'est pourquoi tu fuis devant cette pauvreté. C'est parce que tu n'es pas encore équipé par un feu. Mais est-ce qu'il y a des hommes ce soir capables de prier dans ce culte des vendredis de victoire, disant à Dieu, nous sommes comme des renards entre tes mains. Donne-nous ce feu capable de terrasser l'ennemi, capable de démolir les champs des Philistins, afin de nous donner la victoire. La dernière des choses, c'est que la chambre haute symbolise le lieu d'intimité. Un lieu d'intimité.
Un lieu où Christ passe du temps avec les gens qui lui sont intimes. Avant sa mort, il pouvait traîner avec tout le monde. Mais après sa résurrection, il n'a pas traîné avec tout le monde. Il pouvait se présenter à la foule, se présenter à Hérode et bien plus avant sa mort. Mais dès le jour où il a commencé à se présenter dans la chambre haute, avec les gens qui lui sont proches, c'était fini. Après sa résurrection, il n'est pas parti se présenter devant Hérode. Il n'est pas parti prêcher à la foule. Il est resté juste avec les hommes qui ont été avec lui depuis. Les hommes qui lui sont intimes. Frères et sœurs, il y a une force bizarre qui porte la prière d'un homme qui est intime à Dieu. Un homme qui entretient l'intimité avec Dieu. Il a la capacité de communiquer avec les cœurs de Dieu même sans passer par des paroles. Vous savez ce que je suis en train de vouloir dire? L'exemple de Marie et de Marthe. La Bible déclare qu'on a envoyé quelqu'un appeler Jésus parce que Lazare était malade. Jésus a répondu que cette maladie n'est pas pour le tuer, c'est pour la gloire de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Lazare est mort. Jésus est venu. J'ouvre une parenthèse. Lorsque Lazare était malade, on est venu appeler Jésus. Lorsque Lazare est mort, personne n'a appelé Jésus. Mais Jésus est venu lui seul. Il y a des moments où tu pries et Jésus ne réagit pas à tes prières. Tu as l'impression qu'il ne t'aime pas. Et la Bible précise que Jésus aimait Lazare. Mais lorsqu'il était malade, il n'est pas venu. Mais lorsque Lazare est mort, la gravité de la situation de quelqu'un qui aime Dieu a elle-même la voix pour appeler Dieu pour intervenir en sa faveur. On est parti l'appeler lorsqu'il était malade. Mais personne ne l'a appelé lorsqu'il est mort. Mais lorsque dans son esprit il a senti que la situation de Lazare est devenue grave, lui-même il est venu. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que la gravité de ta situation elle-même appelle Jésus à ton secours. Mais je ferme cette parenthèse rapidement parce que je dois finir. Jésus arrive. Marthe vient en premier. Il dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Marthe dit à Jésus, je sais que les morts ressusciteront. Jésus lui dit, mais Marthe, je suis la résurrection et la vie. Marthe avait la foi. Mais Marthe avait la foi en l'eschatologie. Elle n'avait pas la foi en Jésus. Et Jésus a dit à Marthe, c'est moi la résurrection et la vie. Mais Marthe dit que moi je sais que selon le système ecclésiastique ou le système eschatologique, les morts ressusciteront un jour. Il y a des hommes et des femmes ici qui ont la foi que Dieu les exaucera, mais pas aujourd'hui. Ils ont la foi que Dieu peut agir pour eux, mais pas aujourd'hui. Et pourtant Jésus te présente devant toi, il te dit, c'est moi l'exaucement de ta prière. Tu dis à Jésus, je sais que tu es puissant, mais je sais que je serai exaucé l'année prochaine. Jésus te dit, non, je suis ton exaucement. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est venu t'exaucer ce soir. Mais là, ne me dérange pas d'abord. Où est-ce que je vais arriver rapidement? Marie vient au pied de Jésus. Et elle fait la même prière que Marthe. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Remarquez très bien. Jésus ne commence pas à expliquer les cours d'eschatologie à Marie. Jésus n'a pas répondu à Marie. La seule chose que Jésus a dit, où l'avez-vous enterré? Parce que lorsqu'un homme intime prie, Dieu n'a pas besoin de commencer à lui expliquer de longues histoires. Il cherche à localiser son problème pour les résoudre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'un homme intime à Dieu, un homme qui entretient l'intimité avec Dieu, se met à prier, parfois Dieu n'a pas besoin de t'expliquer beaucoup de choses. La seule chose qu'il fait, il te pose la question, où l'avez-vous enterré? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jésus m'a envoyé te dire, de savoir où l'avez-vous enterré, c'est Lazare. Où se trouve cette chose qui te fait manquer la paix? Où se trouve cette chose qui te fait pleurer nuit et jour? Il veut résoudre ses problèmes. Il n'a pas beaucoup de choses à t'expliquer le concernant. Puisque tu es intime à lui, ça veut dire que tu le connais. Il n'a pas de cours à te donner. Il a des problèmes à résoudre. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Jésus veut localiser.
là où on a enterré ton Lazare. Je ne sais pas là où ils ont enterré ton diplôme. Je ne sais pas là où ils ont enterré ton étoile. Je ne sais pas là où ils ont enterré ton mariage. Je ne sais pas là où ils ont enterré ta fierté. Mais ce soir, Jésus ne va pas te donner des cours d'abord sur l'astrologie. Il ne va pas d'abord te donner les cours sur ta destinée. Il va localiser les problèmes et il va les résoudre au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, de décréter, de prophétiser dans le nom de Jésus aux hommes et femmes qui sont intimes à Dieu, qui sont venus prier ce soir. Que ce soir, Jésus ne va pas commencer à vous donner de longues histoires. Il va localiser la source de votre problème. Cette chose qui te fait manquer le sommeil, c'est là où il va aller résoudre. Il t'a déjà vu, il a déjà entendu ta prière. Mais il va te poser la question de savoir où est-ce que tu l'as caché, où est-ce qu'on l'a enterré, où se trouve cet tombeau. Mon Dieu, la Bible dit que lorsque Marie est sortie, les Juifs ont dit qu'ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour pleurer. Mais c'est qu'elle ne savait pas que le jour-là, Marie ne se dirigeait pas à son problème pour pleurer, mais elle se dirigeait à Jésus pour gérer son problème. Alors, je peux te parler à quelqu'un. Tu as longtemps eu à affronter ton problème. Ce soir, je te conseille d'affronter Jésus. Et Jésus va se charger de ton problème. Tu as longtemps porté toi-même sur ce fardeau. Ce soir, je te conseille de ne pas encore partir vers tes fardeaux pour pleurer. De ne pas encore commencer à composer des cantiques pour pleurer. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier ce soir? Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a des moments où tu porteras un fardeau jusqu'à ce que tu l'apportes à Jésus. Il n'a pas dit je viendrai à vous qui êtes fatigués, mais venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Est-ce que tu estimes que tu es fatigué? Alors l'invitation t'est lancée. Tu sais pourquoi ça pèse sur toi? C'est pas que tu ne l'as pas encore donné à Jésus. C'est pourquoi ça pèse sur tes épaules. C'est parce que tu ne l'as pas encore partagé à Jésus. C'est pourquoi tu es encore en deuil. C'est parce que tu ne l'as pas encore partagé à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager à Jésus ce soir le fardeau qui le fait pleurer, le fardeau qui le fait gémir, le fardeau qui le fait manquer de paix? Ça peut être une maladie, ça peut être un chômage, ça peut être, je ne sais pas, un quelconque péché. Ça peut être une quelconque oppression. Qu'est-ce qui te fait manquer de paix? Qu'est-ce qui te fait manquer de joie? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Qu'est-ce qui te ravit la paix? Jésus vient se présenter à toi. Jette-toi seulement à tes pieds. Élève ta prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il attend ce fardeau. Parle à Dieu. Il veut porter ce fardeau. Parle à Jésus. Il veut résoudre ses problèmes. Les hommes pouvaient dire que Lazare sent déjà. Mais c'est là où Lazare sent que Jésus veut aller. C'est là où Lazare sent que Jésus veut se diriger. Il ne s'inquiète pas de là où il y a la fête. Il ne cherche pas la bonne odeur qui attire les hommes. Lui, il cherche la mauvaise odeur qui chasse les hommes dans ta vie. Il veut enlever cette odeur qui chasse les opportunités dans ta vie. Il veut enlever cette mauvaise odeur qui chasse les fiancés dans ta vie. Il veut enlever cette mauvaise odeur qui chasse les opportunités de travail, qui chasse la richesse dans ta vie. Il veut résoudre ces problèmes. Mais est-ce que tu es prêt à te jeter à tes pieds? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable de te jeter aux pieds du Seigneur? Marabashitabaya, Marabashadabaya. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt de croire que cette fois-ci, ce soir, si tu ne veux pas vers ce problème, mais que tu te conduis vers Jésus, que tu te diriges vers Jésus, il peut s'occuper de ces problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prier ce soir? Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais la seule question que le Seigneur a te posée, où l'avez-vous enterré? La seule chose qui concerne Jésus qui l'intéresse ce soir dans ta vie, c'est où se trouve le socle de ton problème.
Alida Bachete Bayaga. Il est là ce soir. Et la seule question qu'il te pose, où se trouve? Montre-lui. Montre-lui où se trouvent ses problèmes. Montre-lui où se trouve ses tombeaux. Montre-lui où se trouve cette cause de tes pleurs nocturnes là où personne ne te voit. Montre-lui là où se trouvent ces problèmes qui te ravit ta fierté. Montre-lui. À démarre ton don des cours d'eschatologie. Mais à Marie on localise son problème. Son problème. Ce soir Jésus-Christ est venu localiser ton problème. Marakera Bashaka Yabaha Rontabiane Rontabiane Marabashadaba Lidabasata Malidabashiteblai. Montre à Jésus. Montre à Jésus où se trouvent tes problèmes. Montre à Jésus où se trouvent tes problèmes. Talabaya Basha Maragabashe le Parialodeba Zabidaba Santa Lobe Bashi de Bako Ragadamande Bele de Pa. Nous sommes dans un vendredi de victoire. Nous sommes dans un vendredi de victoire. Tu sois sorti de Seigneur avec la victoire. Tu as pleuré pendant 3 jours, c'est déjà bon. Tu as pleuré pendant 3 mois, c'est déjà bon. Tu as pleuré pendant 3 ans, c'est déjà bon. Mais est-ce que tu peux cette fois-ci arrêter de pleurer, te jeter aux pieds de Jésus? Kalayawashitaba Rakapala Mandele Soperia Lori de Paria Bladaba Karadabahe Rakapala Namaseke Shada Mandelepa Lori de Plashi de Pledagos. Seigneur, merci pour ce soir. Merci éternel Dieu pour ce message, car tu es le Dieu qui nous exauce. Sur le même lieu où nous t'avons prié, nous n'avons pas vu d'exaucement là même. Tu te lèveras et tu nous donneras ta grâce. Tu t'élèveras et tu nous donneras ton exaucement. Je prie pour quelqu'un ce soir qui est sous le son de ma voix et je te le demande, Seigneur, s'il te plaît. Tu sais combien de fois cette personne est venue encore et encore sur ce même endroit semblable à ce paralytique à Bethesda. Encore et encore, cette personne est revenue ici mardi et vendredi, dimanche et encore mardi et vendredi. 8 heures de prière, cette personne était là. Tous les programmes, cette personne a assisté. Seigneur, aujourd'hui peut être le jour de son exaucement. Je prie, éternel Dieu, que selon que ton serviteur l'a déclaré ici, je prie dans le nom de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui tu relâches cet exaucement en leur faveur et que tu accomplisses pour eux ce qu'ils ont attendu depuis longtemps sans le voir, qu'ils le voient enfin. Je prie aussi, éternel Dieu, que tu formes au-dedans d'eux une intimité réelle, sincère avec toi, afin que leur prière ait de la valeur à tes yeux, non simplement à cause de l'œuvre salvatrice de la croix, mais aussi à cause de la qualité de la communion qu'ils auront développée avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur?